Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Dans celle-ci, je suis désolé d'avance, mais je ne vais pas couvrir la conférence de presse de Xavi, mais plutôt vous partager le reste des informations. Pour tous ceux qui aimeraient voir ce que Xavi a déclaré en conférence de presse, je vous invite à aller chez nos collègues qui relaient eux aussi les informations sur le FC Barcelone. Vous y trouverez l'interview en intégralité. Je préfère le préciser, comme ça, il n'y en a pas qui me disent pourquoi tu ne l'as pas fait. C'est tout simplement que je n'ai pas pu. J'ai préféré me concentrer sur le reste des actualités. Maintenant que vous avez l'explication, sans plus tarder, commençons cette vidéo actualité. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti. On va commencer par une information de Mundo Deportivo. C'est une rumeur qui avait déjà fait parler il y a de ça quelques jours. Le club aurait mis en vente Ferran Torres, en dessous Rafinha sur le marché des transferts. Plus le temps avance, plus je commence à y croire petit à petit. Pour Ferran, en tout cas, j'y crois. Je pense que le Barça veut réellement le vendre après avoir. Pour Ansu Fati, j'y crois car Xavi n'a pas forcément l'air de compter sur lui. Mais on n'est pas dans sa tête, on verra bien au mercato d'été. Mais ce qui est sûr, c'est que le club doit dégraisser. Ça, c'est certain, le club doit vendre. Et les joueurs qui valent un minimum d'argent, qui peuvent rapporter, eh bien, c'est cela. C'est Ferran Torres, c'est Ansu Fati car les clubs savent ce qu'il vaut quand il est en pleine forme. Et c'est Rafinha car les clubs savent ce qu'il valait à Leeds et ce qu'il vaut aussi du côté du FC Barcelone car en termes de stats, il n'a pas été ridicule cette saison. Donc, ça serait une très bonne monnaie d'échange. Et plus le temps avance, plus je commence à y croire, même si pour Rafinha, je pense que le Barça aimerait le garder un peu plus et ne pas s'en séparer dès cet été. Malgré toutes les rumeurs qui tournent autour d'un transfert de Rafinha, cela m'étonnerait beaucoup. J'espère que ça sera demain, qu'on va pas faire un faux pas et que le Real Atlético gagne. Il va nous fatiguer. Arrêtez de gagner. Rendez les armes et perdez dès demain. Xavi commencera apparemment le derby avec les mêmes noms qui ont disputé la finale de la Supercoupe. Voici un petit rappel de la compo. Vous la voyez sous vos yeux avec Ter Stegen, Araujo, suivi de Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Pedri, Lewandowski, Christensen, Frenkie de Jong, Koundé ainsi que Baldé et Gavi. C'est un très bon 11. Et dites-vous que ce 11-là, on les a vus évoluer ensemble 6, 7 matchs, 8 matchs au grand maximum. C'est très très peu. Cette année, on a été décimé par les blessures. À chaque fois, il manquait un tel ou un tel. Lors de la coupe, on avait ce 11-là. Apparemment, Xavi, demain pour le derby, il veut réaligner les mêmes. Il y a un petit bémol pour moi, c'est Rafinha. Je trouve ça dommage. À part si le club s'est décidé à le vendre. Si le club a décidé qu'il allait 100% le vendre sans séparer cet été, ok, je comprends, ils veulent faire jouer Ousmane Dembélé pour le remettre un peu dans le bain. Mais si le club veut garder Rafinha, encore une fois, si la saison prochaine Rafinha est avec nous et qu'il commence mal la saison et tout, je vais encore une fois parler de la gestion du coach. Parce que le joueur, il finit 3-4 fois homme du match d'affilée, tu le mets sur le banc. Je sais pas, moi je comprends pas. Ça, ce n'est que ma manière de voir les choses, mais je comprends absolument pas. Après, bien sûr que le retour d'Ousmane Dembélé, vous le savez, moi je préfère Ousmane Dembélé, je le trouve meilleur. Mais Ousmane Dembélé, il peut jouer à gauche. Donc, ayant un Rafinha qui est en train de prendre de la confiance petit à petit, comme je le dis souvent, il ne faut pas l'arrêter dans sa lancée. Il faut le laisser continuer sur ce chemin-là. Il est en train de gagner en confiance. Là, il finit MVP, MVP, MVP. Laisse-le continuer. Mais Ousmane Dembélé, il revient de blessure. Tu le mets sur le côté gauche, tout le monde est content, juste le temps, les quelques matchs qui restent, c'est pas grand chose. Et ensuite, on avisera. Là, apparemment, la composition, ce sera celle-là. Rien d'officiel, bien évidemment, ce sont que des dires. On pourra savoir que demain la composition, mais si réellement Rafinha n'est pas là-dedans, je vous avais déjà partagé comme quoi Xavi, il se cassait la tête, il savait pas quoi choisir entre Dembélé et Rafinha. Le choix était compliqué. Moi, j'avais dit, on met Dembélé sur le côté gauche, on laisse Rafinha sur le côté droit, histoire de le remercier de ce qu'il fait ces derniers matchs, car il sort la tête de l'eau petit à petit. Si Xavi, il vient, et dès que Dembélé revient, bon, bah, Rafinha, il y a le patron de Dembélé qui est revenu, toi, tu vas t'asseoir. Mais coach, je sors de 2-3 très bons matchs. Comment ça se fait? Ah, je sais pas, Dembélé de retour, tu t'assois. Je sais pas, moi je trouve que la gestion pour la confiance des joueurs n'est pas bonne. J'ai déjà eu à faire le reproche au cours de la saison avec Ansu Fati en début de saison, avec Rafinha et tant d'autres joueurs. À chaque fois, on les arrête dans leur lancée. Bref, on verra bien demain. Ça se trouve que Rafinha jouera finalement. On verra bien. Ce n'est que mon avis. On va parler un peu du cas Lionel Messi. Barcelone aurait commencé à travailler pour finaliser l'offre qu'il prévoit d'envoyer à Messi. Xavi est convaincu que Messi serait parfait pour son projet. Au passage, la photo est juste excellente. Cette photo-là de Messi qui embrasse ses crampons, elle est magnifique. Allez, on va passer maintenant au derby encore une fois. Mais cette fois-ci, ça concerne Busquets qui va certainement débuter le derby demain. Il débute tout, lui, de toute façon. Busquets, il débute absolument tout. C'est pas maintenant qu'il est en fin de carrière que Xavi va le mettre sur le banc. Bien évidemment qu'il va jouer et c'est tant mieux. Comme ça, il fait des adieux dignes de ce nom si jamais on arrive à prendre le championnat dès demain. Busquets jouera donc demain son 32e et dernier derby. Seul Messi avec 35 derbys joués et Xavi avec lui 36 derbys joués font mieux que lui. Concernant le remplaçant d'Alemany, l'idée au sein du club est que Jordi Cruyff forme un tandem avec Deco. Donc voilà, un petit duo. Une fois qu'il aura la proposition du président, Jordi Cruyff décidera rapidement car il sait aussi qu'il y a beaucoup d'opérations à faire et qu'il ne peut pas se faire attendre. Puisqu'on parle de Deco comme étant le remplaçant d'Alemany, encore une déclaration de Fabrizio Romano, cette fois-ci très bonne source. Les discussions entre Deco et Barcelone avancent très bien, les négociations se poursuivent
suivront dans les prochains jours pour trouver un accord sur les détails de son rôle au club. Pour terminer cette mini vidéo actualité, terminons sur une information qui concerne Amrabat. Et là ça va, la Fiorentina ils recommencent à voir la lumière. Ils ont enfin arrêté de déconner avec leurs prix exorbitants, même si bon, ça reste à prendre avec des pincettes, vous le savez si bien. La Fiorentina a assuré à Amrabat qu'elle faciliterait son départ à Barcelone dès cet été. Le prix est de 20 à 25 millions d'euros. Donc on est loin du prix annoncé il y a encore quelques jours par les rumeurs qui nous disaient que la Fiorentina en voulait 50 à 45 millions, ce qui était quand même très élevé. Maintenant, reste à savoir si cette information-là, elle aussi, est une rumeur. C'est pour ça que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. On ne saura réellement que l'été ou bien quand le joueur signera officiellement quel est le montant officiel que la Fiorentina aura demandé sur le coup. En attendant, on doit se contenter des sources qui nous sortent comme quoi la Fiorentina veut 50 millions, d'autres 40 millions, d'autres 20 millions, d'autres 25 millions. Moi, ce prix-là, je le trouve assez raisonnable. 20, 25 millions si on abuse, monter à 30 millions maximum. Mais 20, 25 millions, moi, ça me convient pour Amrabat. Pour l'instant, dans la tête de Xavi, le favori, c'est toujours Zubimendi. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.